La quiche feuilletée au moule. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la recette de la quiche au moule. Alors, pour la recette, il vous faut une pâte feuilletée. C'est une quiche feuilletée au moule. Donc, une pâte feuilletée. Si vous n'avez pas la pâte feuilletée et que vous voulez faire votre pâte, c'est possible aussi. Il vous faut un poireau, 200 à 300 g de moule. Donc là, moi, je les ai pris comme ça sous vide. Elles se trouvent aussi, vous savez, dans un bocal au naturel. Vous prenez au naturel. Mais vous pouvez aussi, si vous avez des moules fraîches, faire avec des moules fraîches. Vous décortiquez entre 200 et 300 g de moule. Et ça fait aussi. Donc là, moi, c'est un paquet de 200 g. J'ai pas voulu mettre deux paquets pour pas que ça aurait fait beaucoup. Donc je mets 200 g. Ensuite, il vous faut 3 œufs, un demi-verre de vin blanc, un peu de gruyère râpée, là il en faut à peu près 70 g, ça suffit, et 30 centilitres de lait. Voilà, un peu de poivre, un peu de sel, et c'est tout ce qu'il faut. Et bien on va commencer la recette. Tout d'abord je vais trier le poireau, le laver, et après je vais l'émincer. Voilà, le poireau est lavé. Alors bien sûr, pour ceux qui ne savent pas le faire, vous fendez le poireau comme ça, pour pouvoir laver bien entre les feuilles. Maintenant je vais l'émincer, je vais le mettre dans une casserole, ou une sauteuse, comme vous voulez, ou une poêle. Alors je l'émince finement. Et après, je vais ajouter le vin blanc et je vais le mettre sur le feu quelques minutes avec un couvercle pour faire fondre un peu le poireau. Ça va le pré-cuire comme ça. Ça sera plus facile dans la quiche. Alors, pendant que vous faites ça, vous pouvez faire préchauffer le four. Parce que le poireau, vous allez voir, ça va pas prendre longtemps. Hop. Pareil pour celui-là. Le demi-verre de vin et je vais mettre ça à feu moyen avec un couvercle et dans quelques minutes, le temps de préparer le reste, vous allez voir, ça sera prêt. Pendant ce temps, je vous montre la suite de la recette. Donc on va préparer l'appareil à quiche. Les moules, on va les ouvrir. Alors vous ouvrez le bocal ou vous ouvrez le sous-vide ou vous décortiquez vos moules si elles sont fraîches. On va les égoutter et on les rajoutera sur les poireaux quand on les aura mis dans la quiche. Alors pour l'appareil à quiche, on va mettre les 3 œufs. Donc je les casse dans un bol au cas où il y a une coquille d'œuf. Voilà, une coquille d'œuf qui tombe. Comme ça je peux l'enlever. Hop. Le deuxième. Et le troisième. Hop là. Alors, il faut penser à donner un petit coup de cuillère au poireau. Voilà, je rajoute le lait. Alors j'ai dit 300 ml, ça suffit.
Allez, 300 millilitres. Et hop, encore un petit peu. Voilà. On va mettre du sel. Alors, pas trop, c'est... parce que les moules, c'est déjà un peu salé. Mais bon, là, pareil, il faut quand même le saler un petit peu. Donc, vous mettez un petit peu de sel. Un petit peu de poivre si vous aimez le poivre. Voilà. Et en bas, tout simplement. Voilà. Dès que tout est bien mélangé, on arrête. On va mettre la pâte dans un moule. Une pâte feuilletée. Ah. Voilà. Une fois que vous avez installé votre pâte comme il faut, vous pouvez aller chercher les poireaux. À mon avis, ils sont prêts. Allez, vous voyez. Hop, alors je vais vous mettre encore de la vapeur comme d'habitude. Voilà, ils sont juste fondus et ils ont pris le goût du vin. Après, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous ne voulez pas mettre de vin blanc, vous n'en mettez pas. Hein. Vous mettez juste les poireaux à fondre avec un petit peu d'eau. Ça fait aussi. Hein. Tout le monde ne met pas de vin blanc dans la cuisine. Hop, voilà. Allez, on verse les poireaux sur la pâte. Avec le bouillon s'il en reste, hein, c'est pas grave. Ça va se mélanger à la préparation. Hop là. Bon, on attend le chien qui marche dans ma cuisine. Si vous avez des écouteurs, vous allez l'entendre. Ceux qui n'ont pas d'écouteurs vont pas l'entendre, mais ceux qui ont des écouteurs, ils vont l'entendre. À mon avis, elle aimerait bien goûter. Voilà, on va ajouter les moules. Tout simplement. Alors, faites attention parce que dans les bocaux ou dans les trucs sous vide, regardez s'il n'y a pas des bouts de coquille. Parce qu'il arrive des fois qu'il y a des bouts de coquille et c'est désagréable quand on mange la quiche. Voilà. Donc ce que je fais, je les mets avec les doigts. Propres. Bien sûr. Mais au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de morceaux de coquille. Parce que ça m'est eu arrivé et c'est vrai que c'est pas agréable du tout. Hein. Bon, après si c'est vous qui les avez décortiqués, vous n'avez pas ce problème là. On va se régaler avec une salade ce soir. Ça va être parfait. Voilà. Alors, moi je pense qu'il y en a assez, 200 grammes. Vous voyez comme ça fait. Mais il y aurait eu 250 ou 300 grammes, ça aurait fait aussi. Voilà. Donc là, le papier, on va le couper. Voilà. C'est le goût du poisson, on va pas le garder. On va verser l'appareil à quiche sur les moules. Voilà. On met 2 pincées de gruyère. Du coup, je vous ai pas trop bien centré aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est juste pour que ça gratine.
Et voilà, je vais enfourner ça pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, la quiche est cuite. Regardez comme elle a bien doré. Elle est parfaite. Allez, j'en coupe un bout pour mettre dans l'assiette. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Allez, je vais essayer de ne pas me brûler. Alors, elle a cuit pendant 30 minutes. Hop. Ça sent bon. Et voilà. Regardez-moi ça. Il y a la moule qui est tombée là. Appétissante. Ça vous donne pas envie là? Avec une bonne salade. Voilà, maintenant vous avez la recette. Vous savez faire la quiche au moule. C'est à vous. Si vous avez aimé la recette, pensez à me mettre un petit pouce levé. Ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou si vous faites la recette, si vous avez aimé ou si vous avez d'autres idées, mettez-moi un petit commentaire. Alors je publie les recettes 2 fois par semaine. Pour les habitués, vous savez, puisque je répète à chaque fois. Mais pour les nouveaux, 2 fois par semaine, je publie une recette. C'est-à-dire je publie le mercredi et le samedi. Si vous voulez recevoir les notifications quand je publie, pensez à vous abonner. Activez la petite cloche aussi, comme ça vous le savez de suite quand c'est que je publie. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.